L'Esprit divin t'enseigne à dominer tes émotions et à préserver un cœur sincère à travers 10 principes bibliques fondamentaux, chacun marqué par la vérité divine. Ces principes ne sont pas de simples conseils humains, mais des révélations profondes, issues des Écritures, conçues pour transformer ta vie intérieure de manière progressive et durable. Ils invitent à une collaboration intime avec l'Esprit, où chaque étape renforce la suivante, créant un cercle vertueux de croissance spirituelle. En les appliquant, tu ne fais pas seulement face à tes émotions, tu les intègres dans un plan divin plus vaste où elles deviennent des alliés plutôt que des adversaires. Explorons-les en détail en nous appuyant sur des exemples bibliques, des explications théologiques et des applications pratiques pour une compréhension enrichie. Révélation des racines. L'Esprit divin dévoile l'origine de tes émotions, agissant comme une lumière pénétrante qui illumine les recoins les plus obscurs de ton âme. Beaucoup de personnes passent leur vie à réagir de manière incontrôlée, sans jamais saisir les causes sous-jacentes de leurs impulsions. Qu'il s'agisse d'une colère refoulée, issue d'une enfance marquée par l'injustice, ou d'une peur ancrée dans un échec passé qui n'a jamais été confronté. Lorsque l'Esprit entre dans ta vie, il ne se contente pas de pointer du doigt ses origines, il les expose avec une douceur infinie comme un père aimant qui guide son enfant vers la vérité. Pense à la manière dont le prophète Jérémie décrit Dieu comme celui qui sonde les reins et les cœurs, révélant non pour condamner, mais pour guérir. Dans la pratique, cela peut se manifester lors de moments de prière silencieuse, où une mémoire enfouie remonte à la surface, accompagnée d'une conviction divine qui t'invite à la confier à Dieu. En révélant ses racines, blessures cachées, traumatismes non guéris, fausses croyances ou même influences spirituelles négatives, l'Esprit t'aide à voir avec les yeux de Dieu, transformant ce qui était un mystère confus en un chemin clair vers la liberté. Sans cette révélation, les efforts humains pour changer restent superficiels. Avec elle, chaque émotion devient une opportunité de croissance, te permettant de déraciner les mauvaises herbes avant qu'elles n'étouffent le jardin de ton cœur. Discernement des émotions. Il t'apprend à distinguer tes émotions de ta foi, évitant ainsi la confusion qui mène souvent à l'autocondamnation ou au découragement spirituel. Trop de croyants commettent l'erreur de penser que ressentir de la peur équivaut à un manque de foi, ou que le chagrin profond est un signe de faiblesse incompatible avec la vie chrétienne. Pourtant, les Écritures nous montrent que Jésus lui-même a éprouvé des émotions intenses. Il a pleuré au tombeau de Lazare, Jean 11, 35. Ressenti de l'angoisse au jardin de Gethsémane, Matthieu 26, 38, sans que cela ne constitue un péché. L'Esprit divin t'enseigne que tes émotions sont des signaux naturels, des indicateurs conçus par Dieu pour alerter ton âme sur des besoins intérieurs ou des réalités extérieures, et non des péchés en soi. Elles doivent être apportées devant le trône de la grâce, comme des offrandes, plutôt que portées en silence comme des fardeaux de honte. Dans la vie quotidienne, ce discernement se cultive par la méditation de la parole, par exemple en lisant les psaumes, où David exprime librement sa tristesse ou sa colère avant de les rediriger vers la louange. L'Esprit affine ton jugement, te permettant de reconnaître quand une émotion provient de la chair ou quand elle est un appel divin, comme une compassion pour les perdus. Ce discernement libère de la culpabilité inutile, favorisant une foi authentique où les émotions servent de pont vers une intimité plus profonde avec Dieu, plutôt que de barrière. Force surnaturelle. L'Esprit te donne une puissance intérieure pour ne pas être dominé par tes émotions, transcendant les limites de la volonté humaine qui s'épuise rapidement face aux tempêtes intérieures. Là où la chair voudrait exploser en une réaction violente, comme une dispute enflammée née d'une frustration accumulée, l'Esprit insuffle une sérénité qui défie les circonstances, rappelant la promesse de Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette force n'est pas une répression stoïque, mais une infusion divine qui remplace la faiblesse par une vitalité spirituelle. Imagine un arbre battu par les vents. Sans racines profondes, il s'effondre. Avec l'Esprit comme ancrage, il plie mais ne rompt pas. Dans les moments de crise, comme une perte personnelle qui engendre le désespoir, l'Esprit fournit une endurance qui va au-delà du naturel, te permettant de maintenir la douceur au milieu de la provocation.
Des exemples bibliques abondent, comme Pierre, qui, rempli de l'esprit à la Pentecôte, passe de la lâcheté, renier Jésus, à une audace inébranlable, acte 2. En pratique, invoque cette force par des prières courtes et ferventes au cœur de l'épreuve. Esprit, fortifie-moi maintenant. Au fil du temps, cette dépendance cultive une résilience où les émotions, autrefois des maîtres tyranniques, deviennent des serviteurs soumis, témoignant de la puissance divine à ton entourage. Sagesse dans les réponses. Il t'apprend à répondre avec discernement plutôt que de réagir impulsivement, transformant des moments potentiellement destructeurs en opportunités de témoignage. Réagir est instinctif, dicté par l'immédiateté de la chair, comme une parole blessante lancée dans la chaleur d'un argument. Répondre, en revanche, est spirituel, imprégné de la sagesse d'en haut décrite dans Jacques 3, 17 comme pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Avec l'esprit, tu apprends à faire une pause, t'arrêter pour écouter la voix intérieure, prier silencieusement et discerner la volonté divine avant d'agir. Pense à Salomon qui pria pour la sagesse et reçut la capacité de juger avec équité, 1 Roi 3. Ou à Jésus face aux accusations des pharisiens, répondant avec des paraboles qui désarmaient plutôt que d'attaquer. Dans la vie courante, cela se traduit par des habitudes comme compter jusqu'à 10 en respirant profondément, ou reformuler une critique en question bienveillante. Peux-tu m'expliquer ce que tu ressens au lieu de contre-attaquer? Ce principe non seulement préserve les relations, mais élève ton témoignage, montrant que la vraie force réside dans la maîtrise guidée par l'esprit, où chaque réponse devient une semence de paix plutôt qu'une étincelle de conflit. Croissance dans l'amour. L'amour divin purifie le cœur agissant comme un feu raffineur qui consume les impuretés émotionnelles telles que la rancune, l'envie ou l'orgueil. Cet amour n'est pas le sentiment fluctuant du monde, mais l'agapé inconditionnel décrit dans 1 Corinthiens 13. Patient, bienveillant, sans envie ni orgueil. L'esprit de cultive en toi en te reliant constamment à la source, Dieu lui-même, car nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Sans cette connexion, l'amour reste superficiel et égoïste. Avec elle, il guérit les blessures profondes, libérant de chaînes émotionnelles accumulées au fil des années. Par exemple, si une trahison passée engendre de la méfiance, l'esprit te guide vers un amour qui choisit de faire confiance malgré la peur, comme Joseph pardonnant à ses frères, Genèse 45. En pratique, cela implique des actes intentionnels comme prier pour ceux qui t'offensent, servir sans attendre de retour ou méditer sur l'amour de Christ à la croix. Au fil du temps, cet amour transforme ton cœur en un sanctuaire où les émotions négatives s'évaporent face à sa puissance, te rendant capable d'aimer même les inaimables et reflétant ainsi la nature divine dans tes interactions quotidiennes. Pardon libérateur. Le pardon est essentiel pour un cœur sincère, servant de clé qui ferme les portes aux influences négatives et ouvre la voie à la restauration divine. Tant que tu retiens la rancune, que ce soit pour une offense mineure comme une remarque blessante ou une trahison majeure, tu invites l'ennemi à polluer tes émotions, créant un cycle de amertume qui durcit le cœur comme un sol infertile. Mais en pardonnant, tu libères non seulement l'autre, mais surtout toi-même, permettant à l'esprit de guérir ce qui est brisé, comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 6, 14, 15, sur le pardon conditionnel à notre propre absolution. Pense à Étienne, lapidé mais priant pour ses persécuteurs, Acte 7, 60, ou à Corrie ten Boom, pardonnant un gardien nazi après la guerre. Dans la pratique, commence par une prière honnête. « Seigneur, je choisis de pardonner, même si je ne le ressens pas encore. Aide mon incrédulité. » Suivi d'actions concrètes comme une conversation réconciliatrice ou un geste de bienveillance. Ce principe n'efface pas la douleur, mais la transmute en compassion, rendant ton cœur libre et réceptif à la joie divine, où le pardon devient une habitude qui fortifie ta foi et inspire les autres. Patience divine. L'esprit cultive en toi une patience qui apaise l'anxiété et te permet d'attendre sans t'agiter, d'espérer sans te décourager, transformant l'attente en un temps de maturation spirituelle. Contrairement à la patience humaine, limitée et souvent forcée, celle-ci est un fruit de l'esprit,
Galates 5:2. Infusé par une confiance en la souveraineté de Dieu, comme chez Job qui, malgré ses épreuves, déclara « Même s'il me tuait, je mettrais mon espérance en lui ». Job 13:15. Elle agit comme un remède contre la précipitation émotionnelle, cette urgence qui pousse à des décisions hâtives comme Abraham engendra Ismaël au lieu d'attendre Isaac, Genèse 16. Dans la pratique, développe-la par des disciplines comme la lecture quotidienne des psaumes d'attente, psaume 27:14, espère en l'Éternel, ou en transformant les moments d'irritation, comme une file d'attente, en occasion de prière. Au fil des jours, cette patience te rend stable, capable de marcher sans murmurer face au retard divin. Et elle élève ton témoignage, en montrant une sérénité qui attire les âmes troublées vers la source de ta force. Silence spirituel. Ce silence est une posture de l'âme qui écoute Dieu plutôt que de céder au tumulte intérieur, créant un espace sacré où la voix divine peut murmurer au-dessus du bruit des émotions. Dans un monde saturé de distractions, notifications constantes, conversations incessantes, pensées tourbillonnantes, l'esprit t'invite à ce silence non comme une absence vide, mais comme une réceptivité active, illustrée par Élie, entendant Dieu dans un murmure doux et léger, plutôt que dans le vent ou le feu. Ce principe combat l'agitation émotionnelle en te permettant de te calmer pour recevoir des insights divins, de t'arrêter pour contempler la majesté de Dieu. En pratique, intègre des moments quotidiens, 5 minutes sans parole, sans musique, juste en présence de l'esprit. 10 hommes, parle, ton serviteur d'écoute. 1 Samuel 3:10. Cela affine ton discernement, transforme le chaos intérieur en clarté et rend tes émotions plus alignées avec la volonté divine où le silence devient une âme puissante contre l'anxiété et un portail vers des révélations profondes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment l'Esprit divin agit profondément pour te libérer des chaînes émotionnelles, pour faire de toi une personne équilibrée, empreinte de sérénité, de douceur et de contrôle de soi, mais surtout une personne dont le cœur est purifié jour après jour pour refléter la lumière même du Christ. Car oui, le Seigneur ne t'invite pas à étouffer tes émotions, ni à les fuir, mais à les offrir à son esprit, afin qu'elles deviennent des outils de sagesse plutôt que des liens d'asservissement. Nous plongerons dans des vérités bibliques puissantes, souvent méconnues, sur la purification du cœur, sur la sanctification des émotions et sur la manière dont l'Esprit divin te façonne, te corrige, te réconforte et t'élève spirituellement. Nous examinerons comment des figures comme David, Joseph, Moïse ou Paul ont été transformées, non par leur propre force, mais par l'action divine de l'Esprit dans les profondeurs de leurs âmes blessées. Si tu aspires à la paix intérieure, si tu désires un cœur sincère, si tu sens que Dieu t'appelle à une vie émotionnellement stable, spirituellement robuste et empreinte de son amour, alors reste jusqu'à la fin. Tu découvriras des clés spirituelles précieuses, des révélations capables de transformer ta marche avec Dieu et une prière finale puissante pour inviter l'Esprit divin à commencer cette œuvre en toi dès aujourd'hui. Mais avant de continuer, prends un moment pour soutenir cette mission. Si ce message touche déjà ton cœur, abonne-toi à la chaîne Éclat dans la vallée et aime cette vidéo. Ton soutien nous aide à continuer à diffuser la lumière de la parole chaque jour à ceux qui en ont besoin. Pour t'impliquer pleinement, je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration de foi. Esprit divin, je te confie mes émotions, purifie mon cœur. Cette simple affirmation peut marquer le début d'une transformation radicale dans ta vie. Es-tu prêt à apprendre à vivre guidé par l'Esprit plutôt que par tes émotions? Alors prépare-toi spirituellement. Le voyage commence maintenant. Depuis toujours, Dieu a désiré résider en l'homme et modeler son cœur, non pas seulement pour corriger ses actes, mais pour transformer sa nature profonde. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, rapporte une promesse solennelle de Dieu. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette promesse annonçait l'arrivée de l'Esprit divin dans la vie des croyants, non comme une force extérieure, mais comme une présence intérieure, une source sacrée capable de renouveler profondément l'état émotionnel, spirituel et mental de l'homme. Un cœur endurci par les blessures, la rancune, la haine, les offenses, les craintes ou l'instabilité émotionnelle ne peut entrer en communion avec Dieu.
C'est pourquoi l'Esprit divin commence toujours par l'intérieur, par le cœur. Jésus, dans son ministère, a constamment abordé les réalités intérieures. Il ne s'est pas contenté de guérir les corps, il a restauré les âmes. Lorsqu'il a vu Marie pleurer devant le tombeau de Lazare, il a été touché dans son esprit. Lorsqu'il a vu les foules, il a été ému de compassion. Pourtant, jamais il ne s'est laissé emporter par ses émotions au point d'agir contre la volonté du Père. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli et guidé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit divin opérait en lui ce que Dieu veut accomplir en toi aujourd'hui, instaurer une sérénité intérieure qui dépasse toute compréhension et résiste à toutes les tempêtes. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, décrit les fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits sont l'empreinte de l'Esprit divin dans une vie soumise. Ils ne sont pas le produit d'un effort humain, mais le résultat d'une transformation divine. Au centre de ces fruits, deux aspects essentiels émergent: la maîtrise de soi et la paix. Ce sont eux qui permettent aux croyants de ne pas être gouvernés par leurs émotions, mais par la voix de l'Esprit. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui retient sa colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » Cela montre que la maîtrise des émotions n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle immense. Cependant, cette force ne peut être produite par l'homme seul. Il a besoin de l'Esprit divin, car nos émotions sont profondément ancrées dans nos expériences, nos blessures et notre nature charnelle. La fureur naît souvent d'une injustice passée, l'angoisse d'un traumatisme non résolu, l'envie d'un manque d'identité spirituelle, la rancœur d'une offense non pardonnée. Mais l'Esprit de Dieu explore ces racines, les expose à la lumière et les déracine avec amour. Il agit comme un guérisseur de l'âme, un chirurgien du cœur. C'est pourquoi David, après sa chute, ne prie pas seulement pour le pardon, mais pour une restauration intérieure. Dans le psaume 51, il déclare « Ô Dieu, crée en moi un cœur sincère, renouvelle en moi un esprit ferme. » Il reconnaît que seule une intervention divine peut purifier ce qui est souillé par le péché et l'instabilité émotionnelle. Cette intervention, c'est l'Esprit divin qui l'accomplit. Paul, dans Romains chapitre 7, témoigne de ce conflit entre la chair et l'esprit. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Mais dans Romains chapitre 8, il proclame avec force « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. » En d'autres termes, la victoire sur nos émotions destructrices ne repose pas sur la discipline humaine, mais sur la soumission à l'esprit. Ce n'est pas une performance, c'est une métamorphose. Ce n'est pas un effort, c'est une dépendance. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à gérer leurs émotions par des moyens humains. Développement personnel, thérapie, méditation mentale, bien que ces outils puissent offrir un certain apaisement, ils ne touchent pas la racine. Seul l'Esprit divin peut sonder les profondeurs de l'âme et restaurer ce que nul autre ne peut atteindre. Il ne se contente pas de sécher les larmes, il transforme leur source. Il ne se limite pas à calmer la colère, il libère de la blessure qu'il a engendrée. Il ne se borne pas à consoler le chagrin, il insuffle une joie céleste que le monde ne peut offrir. L'Esprit divin est le Maître divin qui nous forme à l'image du Christ. Jésus a été l'exemple parfait de la maîtrise émotionnelle. Lorsqu'il fut insulté, il n'a pas riposté. Lorsqu'il fut trahi, il a pardonné. Lorsqu'il fut abandonné, il s'est appuyé sur le Père. Jamais il n'a laissé ses émotions dicter sa mission. C'est ce que l'Esprit divin veut produire en toi, faire de toi un reflet du Christ, un enfant de Dieu qui répond selon l'Esprit et non selon la chair. Car celui qui domine ses émotions par l'Esprit est un véritable témoin du royaume. Il ne se laisse pas emporter par la haine, il répond par l'amour. Il ne se laisse pas envahir par l'anxiété, il prie avec foi. Il ne se laisse pas dominer par le chagrin, il loue dans la douleur. Cette vie est possible, mais elle commence par une décision. Ouvrir son cœur à l'Esprit divin, lui donner le contrôle, lui demander humblement de guider tes émotions. Ce que le monde considère comme faiblesse,
Dieu l'appelle puissance. Ce que le monde rejette, Dieu le restaure. Ce que le monde ignore, Dieu l'illumine. Dans une génération agitée, blessée et instable, Dieu recherche des hommes et des femmes remplis de son esprit, guidés par la paix et enracinés dans la sainteté. L'Esprit divin n'est pas une option réservée aux chrétiens matures. Il est indispensable pour tous les enfants de Dieu. Sans lui, il est impossible d'aimer authentiquement, de pardonner sincèrement, de résister aux offenses ou de rester intègre sous pression. Mais avec lui, tout devient possible. Il ne s'agit pas seulement de prier en langue, d'avoir des visions ou des dons spirituels, mais de refléter le Christ au cœur des tempêtes émotionnelles. C'est cela la véritable puissance de l'onction. Manifester les fruits du caractère de Jésus lorsque la chair voudrait prendre le dessus. Cette puissance est à ta portée, disponible aujourd'hui. Et elle n'est pas réservée aux pasteurs ou aux prophètes, mais à tous ceux qui désirent marcher dans une vie nouvelle. Alors, laisse l'Esprit divin t'instruire, t'équiper, te transformer. Laisse-le purifier ton cœur, renouveler ton esprit et changer tes réactions. Car c'est à cela que tu es appelé. Vivre selon l'Esprit, porter des fruits et refléter la gloire de Dieu dans chaque choix, chaque parole, chaque émotion. C'est le commencement d'une vie nouvelle, d'un cœur sincère, d'une paix qui dépasse toute compréhension. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous enseigner les fondements visibles de la maîtrise émotionnelle. Il nous introduit aussi dans des vérités profondes, des mystères spirituels souvent ignorés mais essentiels pour garder un cœur pur. Première vérité cachée, la pureté du cœur commence dans le secret de la pensée. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le Saint-Esprit nous apprend donc à capturer chaque pensée avant qu'elle ne devienne une émotion, puis une parole, puis un acte. Il agit comme un gardien silencieux à l'entrée de ton esprit, t'alertant dès que quelque chose de toxique essaye de s'y infiltrer. Deuxième vérité cachée. Les émotions sont des lieux d'accès pour le monde spirituel. Si tu n'es pas conscient de cela, tu ouvres des portes à l'ennemi sans même t'en rendre compte. La colère non gérée peut donner accès à l'amertume, puis à la haine. L'angoisse persistante peut devenir une forteresse qui bloque la foi. Mais le Saint-Esprit est aussi un esprit de discernement. Et il te montre à travers ton propre cœur les zones que l'ennemi cherche à infiltrer. Il te révèle les pensées étrangères, les émotions empruntées, les schémas appris et non inspirés par Dieu. Troisième vérité cachée. La paix intérieure est une arme spirituelle. Trop de croyants sous-estiment la puissance de la paix. Pourtant, Jésus, dans la barque, au milieu de la tempête, n'a pas crié, n'a pas paniqué. Il a simplement parlé avec autorité. Pourquoi ? Parce qu'il portait la paix. Quand tu portes la paix du Saint-Esprit, tu portes une atmosphère céleste qui désarme les conflits, qui calme les esprits agités, qui fait taire le tumulte intérieur. Cette paix n'est pas émotionnelle, elle est surnaturelle et elle est nourrie par une communion constante avec l'Esprit de Dieu. Quatrième vérité, les émotions sont un terrain de sanctification. Beaucoup pensent que la sanctification concerne seulement les actes. Mais Dieu sanctifie aussi les réactions, les pensées, les impulsions. Le Saint-Esprit veut sanctifier ta manière d'aimer, de pardonner, de t'indigner, de pleurer, de parler. Il veut imprégner chaque fibre de ton être, non pas pour t'effacer, mais pour t'aligner avec le cœur du Père. Cinquième vérité cachée. Les émotions sont aussi des canaux prophétiques quand elles sont purifiées. Lorsque ton cœur est pur, Dieu peut y déposer des fardeaux spirituels, des intuitions, des sentiments prophétiques. Tu pleures parfois sans raison apparente. Tu ressens une oppression spirituelle dans un lieu ou face à une personne. Le Saint-Esprit utilise ton cœur pour te transmettre des messages célestes. Et pour cela, ce cœur doit être sanctifié, nettoyé, libéré de toute impureté. Ce n'est que dans la pureté que l'émotion devient révélation. Sixième vérité.
la fidélité émotionnelle est un signe de maturité spirituelle. Trop de croyants passent d'un extrême à l'autre, aujourd'hui dans la joie, demain dans la confusion, puis dans la foi, puis dans la panique. Le Saint-Esprit te rend stable, cohérent, constant. Il ne veut pas seulement que tu ressentes sa présence lors d'un culte ou d'un moment fort, mais que tu marches avec lui jour après jour, même dans les jours ordinaires. La fidélité émotionnelle, c'est rester attaché à Dieu. Même quand ton cœur te trahit, c'est déclarer la vérité même quand tu ne la ressens pas. C'est obéir, même quand ton âme est troublée. 7e vérité cachée. Garder un cœur pur est un acte de guerre spirituelle. L'ennemi cherche à contaminer ton cœur, non seulement pour t'atteindre toi, mais pour affecter tous ceux qui t'entourent. Un cœur blessé devient une bouche qui blesse. Un cœur amer devient une source d'influence toxique. Mais un cœur pur devient un canal de guérison, de paix, de transformation pour le monde. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est si déterminé à purifier ton cœur. Il sait que de lui coulent les sources de la vie. Et ce travail, il ne le fait pas une fois pour toutes, mais continuellement, jour après jour. Il te visite dans tes nuits, il t'interpelle dans tes pensées, il t'avertit dans tes paroles, il t'appelle à veiller, à prier, à demeurer dans la lumière. Et plus tu coopères avec lui, plus ton cœur devient transparent, sensible à Dieu, insensible aux attaques du malin. Tu te rends compte que tu n'es plus facilement offensé, que tu ne réagis plus de la même manière, que tu entres dans une paix constante, même quand les circonstances ne changent pas. C'est le fruit du travail du Saint-Esprit. Il ne te promet pas une vie sans émotion. Il te promet une vie gouvernée par l'Esprit et non par la chair. Et cette gouvernance t'élève, te distingue, te positionne pour être une lumière. C'est cela que Dieu cherche aujourd'hui. Non pas des cœurs parfaits, mais des cœurs purs. Des hommes et des femmes qui disent au Saint-Esprit « Me voici, viens façonner mes émotions, viens purifier mes réactions, viens habiter mes faiblesses et manifester ta gloire au travers de ma vulnérabilité. » Car c'est dans tes larmes que Dieu peut poser sa consolation. C'est dans tes luttes que l'Esprit pose sa force. C'est dans tes tensions que naît la sainteté. Alors, choisis aujourd'hui de ne plus fuir tes émotions, mais de les remettre entre ses mains. Dis-lui « Enseigne-moi à aimer comme toi, à pardonner comme toi, à réagir comme toi. » Et tu verras, jour après jour, ta vie changera. Ton cœur deviendra un sanctuaire. Ta bouche deviendra une fontaine de bénédiction. Tes pensées deviendront un lieu de paix. Tes décisions porteront l'empreinte du ciel. C'est cela, vivre conduit par le Saint-Esprit. Maintenant que tu as compris la profondeur spirituelle du rôle du Saint-Esprit dans la maîtrise des émotions et la purification du cœur, il est temps d'entrer dans l'application concrète, là où la vérité devient vie, là où la parole devient chair, là où les révélations deviennent des décisions, des habitudes, des actes posés dans la foi. Première application. Commence chaque journée par une invitation claire au Saint-Esprit. Avant même d'ouvrir ton téléphone, de parler à qui que ce soit, de penser à tes problèmes, lève les yeux vers le ciel et dis simplement « Saint-Esprit, prends le contrôle de cette journée, de mes émotions, de mes pensées, de mes paroles, de mes gestes. » Cette simple prière quotidienne ouvre la porte à son action. Tu n'imagines pas combien de réactions impulsives sont évitées juste parce que tu as placé ta journée entre ses mains. Deuxième application. Tiens un journal d'âme. Chaque soir, note les moments où tes émotions t'ont échappé, où tu as ressenti de la colère, de la peur, de l'envie, du découragement ou même de la joie surnaturelle. Puis, présente ces choses au Saint-Esprit dans la prière. Il te montrera pourquoi tu as réagi ainsi, ce qu'il veut t'enseigner, ce qu'il veut guérir. Il ne te condamne jamais, mais il forme ton discernement. Troisième application. Apprends à te taire dans les conflits. Ce n'est pas fuir, c'est écouter. Quand tu sens que tes émotions s'agitent, que la colère veut prendre le dessus, que la tristesse veut s'imposer, ne parle pas immédiatement. Retire-toi, même quelques secondes. Respire, invoque le Saint-Esprit et attends sa paix. Il te donnera non seulement le calme, mais aussi les bons mots, les bons gestes, la bonne attitude. Quatrième application. Médite la parole de Dieu, non pas seulement pour apprendre, mais pour purifier ton cœur. Certains versets ont un pouvoir de nettoyage intérieur. Par exemple, Psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »
Ce genre de paroles, répétées chaque jour, devient un baume, un feu purificateur, une lumière qui chasse l'ombre. 5e application. Entoure-toi de personnes conduites par l'esprit. Les émotions sont contagieuses. Si tu passes ton temps avec des personnes colériques, blessées, manipulatrices ou toujours dans l'agitation, ton cœur sera affecté. Mais si tu marches avec des frères et sœurs qui cultivent la paix, l'humilité, la douceur, la foi, ton âme sera édifiée. Sois intentionnel dans tes relations. Choisis la sainteté autour de toi. 6e application, pardonne rapidement. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Plus tu laisses le temps à une émotion toxique de s'installer, plus elle prend racine. Et une racine devient un arbre. Dès que tu ressens une offense, même si elle semble petite, va devant Dieu et dis « Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse. » Et si besoin, va vers la personne. Parle avec amour, cherche la paix. C'est ainsi que ton cœur reste libre. 7e application, choisis l'adoration comme arme émotionnelle. Quand ton âme est agitée, ne te réfugie pas dans le silence ou les distractions du monde. Chante, loue, élève Dieu au milieu de la tempête. L'adoration déplace ton regard de toi vers le ciel. Elle calme, elle restaure, elle recentre. C'est un outil que le Saint-Esprit utilise puissamment pour repositionner ton cœur dans la présence divine. 8e application, sers les autres, même quand tu ne te sens pas bien. L'ennemi veut que tu te replies sur toi-même quand tu es triste ou blessé. Mais le Saint-Esprit t'enseigne que la guérison vient souvent dans le service. Quand tu bénis quelqu'un alors que toi-même tu pleures, tu ouvres ton cœur à une onction de joie surnaturelle. Jésus a lavé les pieds de ses disciples la nuit même où il allait être trahi. L'amour triomphe toujours des émotions. 9e application, développe une culture du silence et de l'écoute. Chaque jour, consacre quelques minutes sans rien dire, sans prier à voix haute, sans musique, sans distraction. Juste rester là dans la présence du Saint-Esprit et lui dire « Parle, ton serviteur écoute ». Tu seras surpris de ce qu'il te dira. Découvriras qu'il ne crie pas, il murmure, il ne presse pas, il invite, il ne bouscule pas, il attire. Et dans ces moments simples, il sculpte ton cœur. 10e application, soumets toutes tes décisions à l'esprit. Ne laisse pas une émotion décider à ta place, que ce soit un achat, une relation, un choix professionnel, une réponse à donner. Demande « Esprit de Dieu, que ferais-tu à ma place? Quelle est la pensée du ciel dans cette situation ?» Ce réflexe spirituel évite des drames, des regrets, des retours en arrière. Il t'apprend à marcher dans la lumière. Et pour conclure cette section, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux, une parabole que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur. Il était une fois un roi céleste qui voulait bâtir un temple vivant, un lieu saint où sa gloire pouvait habiter. Il choisit un cœur humain comme fondation. Mais ce cœur était agité, rempli de blessures, d'émotions violentes, d'histoires anciennes. Alors le roi envoya son esprit doux, comme une colombe, puissant comme un feu. L'esprit entra dans ce cœur et commença à balayer, à nettoyer, à enseigner. Chaque colère fut remplacée par la paix, chaque jalousie fut remplacée par l'amour. Tu auras des douleurs à surmonter, mais tu ne seras plus détruit, parce que celui qui vit en toi est plus grand que toutes tes émotions. Il ne changera pas seulement ta façon de réagir, il changera ta nature. Tu ne seras plus simplement quelqu'un qui sait se maîtriser. Tu deviendras quelqu'un dont le cœur est transformé. Et cette transformation est la preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est cela que ce monde attend. Non pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs purs. Non pas des slogans, mais des vies alignées. Non pas des discours, mais des attitudes marquées par l'esprit. Ta paix deviendra un témoignage. Ta douceur deviendra une lumière. Ton calme deviendra une arme. Alors, je t'invite maintenant à répondre à cet appel. Prends quelques secondes et écris en commentaire cette déclaration de foi. Saint-Esprit, transforme mon cœur et habite mes émotions. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte de foi. C'est un oui intérieur que Dieu voit et que le ciel entend. Et pendant que tu écris cela, je veux prier avec toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente cette personne qui regarde cette vidéo. Tu vois son cœur, tu connais ses luttes intérieures, t'entends ses soupirs silencieux. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit maintenant dans les profondeurs de son âme. Là où la colère a creusé des trous, dépose ta paix. Là où la peur a bâti des murs, fais tomber les forteresses. Là où la tristesse a fait couler des rivières, fais jaillir une source de joie. Là où la jalousie, le rejet, la honte, l'insécurité ont planté leurs racines,
Déracine-les par ton amour. Seigneur, crée en elle un cœur pur. Renouvelle en lui un esprit bien disposé. Que cette personne soit remplie de ta présence, qu'elle expérimente la douceur de ton esprit, qu'elle devienne un temple vivant, un refuge pour ceux qui souffrent, une lumière pour ceux qui cherchent, un témoin de ta paix dans un monde troublé. Je proclame maintenant qu'un vent nouveau souffle sur sa vie. Je déclare que ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie guidée par l'Esprit, le commencement d'une paix qui reste, le commencement d'un cœur qui aime, qui pardonne, qui résiste. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton œuvre invisible mais puissante. Glorifie-toi dans cette vie, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, maintenant et à jamais. Amen. Si cette prière t'a touché, si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite une dernière fois à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière dans la Vallée et à la partager à au moins une personne, une seule, parce que ce que Dieu t'a donné aujourd'hui peut aussi être une clé pour quelqu'un d'autre. N'oublie jamais, un cœur pur n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur offert, et Dieu transforme tout ce qu'on lui confie. Reste connecté, car de nouvelles vidéos arrivent pour t'éclairer, t'enseigner, te fortifier. Que le Seigneur te bénisse, te garde et que son esprit repose puissamment sur toi. Chaque peur fut transformée en foi et le cœur devint un sanctuaire non pas parfait, mais habité, non pas sans émotion, mais conduit. Et le roi dit « Voici, mon trône est là, je peux désormais régner. » Cette histoire, c'est la tienne. Ce roi, c'est Dieu. Ce temple, c'est ton cœur. Et cet esprit, c'est celui qui frappe aujourd'hui à la porte de ton âme. Ouvriras-tu? Laisseras-tu le Saint-Esprit t'enseigner, te purifier, t'élever? Si tu dis oui, sache que rien ne sera plus jamais comme avant. Tu marcheras avec une paix que le monde ne comprend pas. Tu vivras avec une stabilité émotionnelle que même tes proches remarqueront. Tu deviendras une lumière, un refuge, un modèle. Pas parce que tu es fort, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit te parle. C'est que ton âme aspire à plus. C'est que ton cœur est prêt à changer. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas entendu ces paroles par coïncidence. Dieu t'appelle. Il t'appelle à une vie plus profonde, plus stable, plus pure. Il t'appelle à marcher par l'Esprit et non par la chair. Il t'appelle à lui ouvrir les portes les plus secrètes de ton cœur. Tu as entendu que le Saint-Esprit sonde les pensées, qu'il purifie les émotions, qu'il renouvelle l'âme. Tu as compris que tes émotions, si elles ne sont pas soumises à l'Esprit, peuvent devenir des instruments de destruction. Tu as vu à travers les Écritures que même les plus grands hommes de Dieu ont dû apprendre à déposer leurs émotions devant le Seigneur. Tu as découvert que la maîtrise de soi n'est pas un fruit humain, mais une œuvre divine. Que la paix n'est pas une idée, mais une personne. Que la pureté du cœur est un chemin que l'on ne peut emprunter qu'avec la main du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps d'agir. Ce que tu viens d'entendre ne doit pas rester à l'état de connaissance. Il faut que cela devienne transformation. Il faut que cela pénètre ton quotidien. Commence dès aujourd'hui à prier différemment. Ne demande pas seulement des bénédictions, mais demande la purification. Dis au Saint-Esprit, entre dans les zones que j'ai cachées, brille dans les endroits de mon cœur que j'ai protégés par peur, guéris mes blessures anciennes, redresse mes émotions bancales, calme mes pensées agitées. Et il le fera. Il n'est pas venu pour t'humilier, mais pour t'élever. Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour te libérer. Il n'est pas venu pour t'analyser, mais pour t'habiter. Plus tu lui donnes de place, plus tu verras ses fruits se manifester. Tu seras surpris de ta propre stabilité. Ce qui autrefois t'énervait profondément n'aura plus le même effet. Ce qui te rendait triste pendant des jours te glissera sur le cœur. Ce qui t'angoissait perdra sa voix. Pourquoi? Parce que tu seras rempli. Et un cœur rempli de Dieu ne peut être rempli par autre chose. Le monde essaiera toujours de troubler ton âme, mais le Saint-Esprit deviendra ton refuge. Tu auras des tempêtes à affronter, mais tu ne seras plus balayé. Tu auras des offenses à gérer, mais tu ne seras plus emporté.